Bonjour, voici la deuxième partie de l'ouvrage d'Antoine de Baec, écrivain randonneur. Manger peu à la fois, mâcher de la viande saignante, peu de pain, pas d'alcool. On peut marcher 15 à 18 heures par jour, 7 km/h pour un champion. Victor Hugo est un grand coureur de route. La marche à pied fait naître chez Rousseau des idées dans son esprit. 1898, L'art de la marche d'Yves Gallo. L'oiseau préconise une pause de 10 minutes toutes les heures. Les routes qu'il tracera deviendront les GR, les grandes randonnées. Il est le père de la randonnée française. C'est le moyen le plus complet de bien voyager. Vie aventureuse, nouvelle et indépendante. C'est un vieux sport à tort délaissé. Allié au camping, c'est magnifique. Voyager, peu charger. Parcourir des itinéraires intéressants et être entraîné. Mettre au point minutieusement son matériel. Lenteur et effort soutenu sont des qualités. Parcours de tout premier ordre. Il voit et observe attentivement les choses. L'effort sincère, voulu et accepté, voilà le vrai plaisir. Le soir, la tente montée, son feu brille dans la solitude, on possède toutes les joies du monde. Voyager et voir, camping et voyage à pied 1934. Marc Sangnier fonde les auberges de jeunesse. Sa propriété sera la première en 1930. Le Front populaire est favorable et les soutient financièrement. En 1939, 9000 auberges. Le chant pour la route des agistes date de 1936. Colette exprime l'exaltation des pédestrians. Belle saison en 1945. En 1652, la promenade de Versailles s'inscrit dans le genre d'époque. Mademoiselle de Scudéry tient salon dans son hôtel rue du Temple, où elle reçoit Madame de Lafayette et Madame de Sévigné et autres Rochefoucauld. Société raffinée. Dans le roman libertin se tient la promenade où tous les personnages sont mis en mouvement dans le jardin des Tuileries. Chemin de la séduction, de l'attention et de la flatterie, de l'humiliation et de la colère aussi. Les charmes de la promenade publique avec Karl Gottlob Scheller. Né en 1777 à Halle, surnommé le Petit Paris, pont sur l'Elbe. La promenade fait jouer le corps et l'esprit. Philosophe, il est l'ami de Kant qui aimait lui aussi marcher pour penser. La douce énergie motrice entraîne le flux de curiosité. Élever un processus mécanique, la marche au rang d'un processus intellectuel. Observation subtile et raffinée de personnes en train de se promener. Délassement de l'intellect. L'art de se promener 1802. L'entendement pur et sollicité. Amaury Duval aime se promener dans les rues de Paris. Madeleine, boulevard, quai de la Seine, ce désir de promenade le tire de son lit. Louis-Sébastien Mercier avec son tableau de Paris, promenons-nous. Duval ne traçait pas à l'avance son itinéraire, occupant son esprit de frivoles pensées. Je marche lentement et rêveur. Les trottoirs sont un embellissement. Merci, monsieur de Chabrol, préfet de Paris. Le livre de 101, 1833. Marcher avec assurance, avec aisance, le front levé et le cœur droit. Constantin, Almanach des belles manières, 1854. Habillez-vous suivant votre âge et n'outrez pas la mode. La province seule a cette faiblesse. Avec Ivan Tourguenieff, ami de Flaubert et de Zola, la promenade y est traitée comme une révélation des âmes. Elle l'emporte, elle réunit, elle console, elle amuse et elle fatigue. Premiers amours, 1860. Les promenades de l'enfance proustiennes sont autant de vertiges imaginaires. Écrire les souvenirs qui transportent sur les pas des fantômes regrettés. La pluie, les gouttes d'eau comme des oiseaux migrateurs qui prennent leur vol tous ensemble, descendant à rang pressé du ciel. Si le temps était mauvais, mes parents renonçaient à la promenade, mais je pris ensuite l'habitude d'aller marcher seul. Mes promenades furent d'autant plus agréables que je les faisais avec des longues heures passées sur un livre, après de longues heures passées sur un livre. Mon corps comme une toupie qu'on lâche
dépensés dans toutes les directions. Dire beau temps, il fait beau et il fait bon marcher m'apprit que les mêmes émotions ne se produisent pas simultanément chez tous les hommes. Avec une promenade longue, on veut être sûr du temps qu'il fera du côté de chez Swann, 1913. Avant les Alpes, les Anglais déambulaient au Lake District. William Wordsworth et sa femme Dorothy recherchent une régénération par le retour à une vie plus authentique, austère, primitive. Tradition anglaise de marche poétique existentielle. Hazlitt, l'Écossais, Stevenson, puis les Américains Thoreau, Emerson, Whitman, fondateur d'utopie, des rebelles. Félicité individuelle, se fondre dans la nature, tout en éveillant l'appétit d'écriture. Hazlitt fait une chronique sur la marche solitaire, pour vagabonder tranquille. L'âme d'un voyage, c'est la liberté. Une liberté parfaite de penser, ressentir, agir, juste comme cela nous chante. J'aime à partir seul. Les prés étaient à son étude, la nature son livre. Ce n'est pas faire preuve d'esprit de parler et marcher en même temps. Un ciel bleu clair et la réflexion, silence permanent du cœur qui seul est l'éloquence parfaite. J'aime que les choses aillent comme je l'entends et cela est impossible, à moins d'être seul. Partir en voyage, 1822. Mystique de l'immanence, Emerson fonde sa pensée sur la présence de la nature. Dans l'univers naturel, l'homme part à la rencontre de son authenticité intrinsèque. Ce panthéisme fait du philosophe un héros de l'Amérique sauvage. Si un homme veut être seul, qu'il regarde les étoiles, elles éveillent une certaine vénération, car bien que présentes, elles demeurent inaccessibles. En bonne santé, l'air est d'une incroyable efficacité. Les courants de l'être universel circulent à travers moi. Dans les bois, nous revenons à la raison et à la foi. Je suis une partie ou une parcelle de Dieu. Je suis l'amant de la beauté immortelle, secrète relation entre l'homme et les végétaux. Pratiquer ses plaisirs avec modération. La nature arbore toujours les couleurs de l'esprit. La nature, 1836. La marche participe au projet philosophique de Thoreau, offrant un renoncement au sein d'une nature encore sauvage et libre. Il vivra solitaire, près du lac Walden, dans une cabane. Des amis viennent philosopher avec l'ermite. Ils chantent la félicité physique et spirituelle que lui procure cet être, cet état d'errance. Imaginez être des chevaliers d'un ordre nouveau, cultiver cet art si noble. Aucune fortune n'est capable de nous assurer cette liberté. Vagabonder dans les bois me conserve ma santé. Bonaparte parlait du courage de 3 heures du matin, mais cela n'est rien face à la connaissance de soi-même. Aller aux sources de la vie, il y a dans la nature un subtil magnétisme qui nous conduit au but, mais pas en remettant à la décision de l'instinct. C'est à l'Orient que nous allons pour comprendre l'histoire et étudier l'élan vers l'ouest, dans la solitude et le salut du monde. Chercher des lois pour leur obéir est une habitude servile. L'homme qui prend la liberté de vivre est au-dessus de toutes les lois, en vertu de ses relations avec celui qui les a faites. Cela est notre actif devoir, un actif devoir, dit Vishnu Purana. Béni entre tous les mortels celui qui ne perd aucun moment de cette vie fugitive à se rappeler le passé. Éloge de la vie sauvage, 1851. Le poète Walt Whitman, comme transporté par l'émotion de la marche, compose l'éloge de la grande route. La marche le fait poète, ses pas sont comme une écriture. Toujours vivant, toujours en marche, je sais qu'ils vont vers quelque chose de grand. La route s'ouvre devant nous. Chant de la voie publique, 1855. La traversée des Cévennes de Stevenson avec Modestine, récit de cette aventure de bouger. La marche, sujet à la mode dans l'Angleterre victorienne. On ne voyage pas à la recherche du pittoresque, mais de certains états d'âme vivifiants. La paix et la plénitude spirituelle, son âne lui dicte la marche et ses humeurs. Voyage avec un âne dans les Cévennes, 1879. Errer est humain, flâner est parisien, affirme Victor Hugo. Le flâneur est à mes yeux la plus haute expression de la civilisation moderne. Le flâneur à Paris, 1832. Le parfait flâneur, bonnes jambes, bons yeux et bonnes oreilles.
les petits bonheurs de la flânerie et ses petits malheurs. L'homme qui habite la province est beaucoup plus heureux que le mortel qui habite à Paris, pour peu qu'il aime la province et qu'il déteste Paris. Louis Huard, Physiologie du flâneur, 1841. Gérard de Nerval se suicide à 47 ans, récit de ses errances dans un style sans fioriture, presque clinique. Il marche toutes les nuits sur le pavé parisien. Au petit matin, il s'effondre, au réveil, il écrit. Retranscription précise de marche hallucinée entre rêve et cauchemar. Je cherche dans le ciel une étoile, comme si elle avait quelques influences sur ma destinée. Aurélia, 1855. Gabriel Hanotaux veut qu'un Paris authentique, il arpente les quais et se veut moderne et optimiste. Ministre et élu, il a l'obligation de regarder vers le progrès. Il marche avec style les quais de Paris en 1899. Eugène Daby est autodidacte, son Hôtel du Nord est couronné, prix du roman populiste, gloire posthume de Gueule d'atmosphère de Marcel Carnet et le décor du canal Saint-Martin, Faubourg de Paris, 1933. Jouir de la foule est un art, écrit Baudelaire. Capter les signes de la modernité urbaine avec la marche. Walter Benjamin reprend le flambeau baudelairien. Aucune ville n'est aussi intimement liée au livre que Paris. La flânerie la plus achevée conduit au livre. Paris est la grande salle de lecture d'une bibliothèque qui traverse la Seine. Louis-Sébastien Mercier, à ses pieds, écrivant. Restif de la Bretonne, son œil nocturne annotant. Le génie est à pied. Mercier confie avoir découvert son talent d'écrivain grâce à la marche. Déambulation nocturne durant 20 ans de Restif de la Bretonne se définit comme le hibou spectateur. L'œil du hibou est aussi performant qu'incandescent. 1001 nuits d'un spectateur nocturne. Les nuits de Paris, 1788 et 1794. Jean Quérol enregistre d'une plume mélancolique la métamorphose des tristes métropoles. L'espace humain s'efface de la cité, 1968. Le jésuite Michel de Certeau est l'anthropologue le plus vif des pratiques du quotidien. Virgile, la déesse, se reconnaît à son pas. Michel de Certeau, l'invention du quotidien, 1980. Bulletin de l'Association nationale, les droits du piéton, 1969. Un véhicule ne doit pas stationner sur un trottoir, non plus sur une allée s'il gêne la circulation des piétons. Parvenu au sommet, Bruce Chatwin ressent une courte béatitude devant cette pureté inhabituelle de l'air. Ovide, c'est peu de vouloir pour posséder une chose, il faut la désirer vivement. Saint-Augustin, je veux me rappeler mes souillures passées, non que je les aime, mais pour que je vous aime, ô mon Dieu. Je réfléchis en silence, l'ascension du mont Ventoux, 1336. À la découverte du Vésuve avec le cardinal Fesch, le froid devient très piquant, faire l'éloge de l'ermite. Les très grands sujets comme les très grands objets sont peu propres à faire naître les grandes pensées. La vie fuit comme la roue d'un char, dit la chanson grecque. François-René de Chateaubriand, Voyage en Italie, 1828. George Sand vient de perdre son petit-fils, elle est pétrifiée de chagrin, 1864. Elle a écrit un récit imaginaire où marchent les héros, explorant les merveilles du monde glacé, figés dans la beauté éternelle. Laura, Voyage dans le cristal, 1864. La marche pour la comtesse de Ségur signifie la découverte du monde. L'imprudence éloigne de la charité et du bien. Sophie veut exercer la charité, 1856. Après la défaite de 1870, André et Julien Volden, dans un souci pédagogique et patriotique, écrivent le Tour de France pour 2 enfants, par 2 enfants. Les sentiers sont les liens vivants qui constituent le pays. À la fin du voyage, ils veulent reconquérir l'Alsace et la Lorraine, 1877. Richard Francis Burton, érudit parlant 29 langues, il écrit des récits d'exploration, Voyage au Grand Lac, à l'Afrique orientale, 1862. Trouver Livingstone, Henry Morton Stanley en 1869 va à la recherche du fameux explorateur britannique. Comment j'ai trouvé Livingstone, 1872. Le Sahara est le terrain de jeu de l'Empire français
5 mois chez les morts nomades du Sahara occidental, 1888. John Muir, botaniste, plonge dans une Amérique pauvre en 1867 après la guerre de sécession, réveillé trempé dans la brume de montagne qui a donné un grand spectacle dans sa fuite devant le chaud soleil. Ces rives sont peuplées d'une exubérance de fleurs rares et charmantes, paysage imposant de montagnes ondoyantes, eut un bon lit pour $1. Trouvé sur un marché de quoi déjeuner pour pas cher, puis prit la route en direction de Savannah qui longe la rivière. Des marées immenses que jamais les vents ne viennent rider, ni la sécheresse